Le combat se gagne à genoux, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour la victoire spirituelle sur les attaques de l'ennemi. La scène du combat, frères et sœurs, écoutez-moi bien aujourd'hui. Le monde est un champ de bataille. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour voir que nous sommes en guerre, guerre spirituelle, guerre morale, guerre dans nos maisons, guerre dans nos esprits. Paul dit dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres. Mais écoute-moi bien, le champ de bataille de l'enfant de Dieu n'est pas seulement la rue. Le champ de bataille est tes genoux. Tu veux vaincre, tu veux rester debout. Alors apprends à tomber à genoux car le combat se gagne à genoux. La posture de la victoire, écoutez-moi, la victoire n'est pas dans ta force, ni dans ton intelligence. La victoire n'est pas dans les stratégies humaines. La victoire se trouve dans la posture de l'humilité à genoux devant Dieu. Quand tu t'agenouilles devant le roi des rois, tu te lèves devant tous tes ennemis. Philippiens 2 dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Le genou qui fléchit dans la prière est plus puissant que le poing qui frappe. Le genou qui fléchit dans la prière ouvre les cieux et ferme la gueule des lions. L'arme invisible de la prière, Paul parle d'arme spirituelle. La prière est une arme invisible mais redoutable. Tu ne vois pas les balles de la prière, mais elles frappent dans le royaume des ténèbres. Tu ne vois pas les éclats de la prière, mais elles font trembler l'enfer. Quand tu pries, l'ennemi panique, les chaînes se brisent et les portes s'ouvrent. Actes 6, 25, 26, Paul et Silas priaient et chantaient, et les portes de la prison s'ouvrirent. Le combat se gagne à genoux parce que la prière secoue les fondations de l'ennemi. Priez en tout temps, Paul dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prier quand tu es faible, prier quand tu es fort, prier quand tu es riche, prier quand tu es pauvre, prier quand tu es joyeux, prier quand tu es triste. Priez sans cesse, parce que l'ennemi n'arrête jamais ses attaques, donc nous ne devons jamais arrêter nos prières. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Le secret des genoux, le genou est un symbole d'humilité. Quand tu t'agenouilles, tu dis à Dieu, je ne peux pas par moi-même, mais toi, Seigneur, tu peux tout. Et c'est là que la puissance de Dieu se déverse. Tu veux la victoire dans ton mariage? À genoux. Tu veux la victoire sur tes addictions? À genoux. Tu veux la victoire pour tes enfants? À genoux. Parce que le combat se gagne à genoux. La prière persévérante, Paul dit, veillez avec une entière persévérance. Parce qu'une prière sans persévérance, c'est comme une flèche sans arc. Tu as prié une fois, continue. Tu n'as pas encore vu de réponse, continue. Parce que la prière n'est jamais perdue. Chaque larme, chaque soupir, chaque cri monte devant Dieu comme un parfum d'adoration. Et tôt ou tard, le ciel répond. Luc 18, 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu te rappeler que tu n'es pas désarmé. Tu as une arme que l'enfer déteste, c'est la prière. Et cette arme fonctionne à genoux. Alors agenouille ton orgueil, agenouille tes excuses, agenouille tes doutes, parce que le combat se gagne à genoux. Prions le Seigneur Père Tout-Puissant, nous venons devant toi avec foi et humilité en proclamant ta parole. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Seigneur, nous croyons que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait pour Abraham, Isaac et Jacob, ce que tu as fait pour Moïse, pour David, pour les apôtres, tu peux encore le faire aujourd'hui. Nous t'invoquons maintenant pour des miracles dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Seigneur, là où il y a des maladies incurables, envoie ton souffle de guérison. Là où il y a des dettes et des blocages financiers, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Là où il y a des foyers brisés, restaure l'amour et la paix.
Là où il y a la peur et la dépression, fais descendre ta joie surnaturelle. Seigneur, nous prions pour des situations impossibles. Nous croyons que tu es le Dieu qui transforme les larmes en rire, la honte en gloire, la mort en vie. Brise les chaînes spirituelles, détruis les forteresses du mal et manifeste ta puissance au milieu de ton peuple. Père, fais de nous des témoins vivants de ton intervention. Que notre bouche annonce tes merveilles, que notre vie reflète ta gloire, que notre témoignage attire les âmes à toi. Nous scellons cette prière avec foi en déclarant que nous verrons tes miracles et que rien n'est impossible à notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble, Amen, Amen, Amen.